Aujourd'hui, on se retrouve avec Jake pour une aventure exceptionnelle. C'est mon dernier week-end en Corée du Sud. Donc là, on est à la gare centrale de bus de Séoul. Donc une grande gare où il y a plein de plateformes de bus. Station de métro, gros croisement, donc beaucoup de monde là dans la gare. Et on chope notre bus. Les machines comme ça, c'est très bien. Tu pars sur un café ou un chocolat chaud pour entre 300 et 400 won, ce qui nous fait à peu près 20-30 centimes le chocolat chaud. 17-18. Ok. Toi t'as pas de sac toi. Moi je prends un gros sac et tout. Laurent il arrive tranquille. Oh, putain il met le chauffage à donf dans le bus, laisse tomber. Mets-toi à l'aise. C'est le sauna. Arrête, après. Je vais me pisser dessus. Je te jure, j'ai trop envie de pisser. Ouais qu'on se retrouve dehors là. Vas-y. Tous les shots. Putain les shots. Putain la délivrance. C'est bon. T'as bien pissé là? Oh un truc de ouf. Oh le trajet interminable. J'en pouvais plus. Le mec il se tenait la bite quoi. Arrête, je peux pas mettre ça dans le vlog, merde. Ok, c'est là qu'on doit... de plus de vulgaire. C'est là qu'on doit réserver Parce que là oui, parce que là tu croyais on était arrivé et tout. Mais non, parce que là on est au milieu de la Corée, donc on est à Cheongju. On est en plein milieu de la Corée. Et là maintenant on doit prendre un autre petit bus qui va nous ramener un peu plus loin, perdu un peu plus loin. En fait il y a un super grand supermarché là, tu vois, donc, comme je te disais, les nanas, elles font goûter des trucs et tout. Et on va plutôt se prendre du chicken, du poulet, tu vois, on va se prendre un poulet sur la route parce qu'on n'a pas le temps, là on doit décoller dans 10 minutes en fait. Putain, tu peux acheter du poulet comme ça, c'est énorme. Ou un vrai... Pas un poulet entier mec. Ça, c'est ça que je voulais regarder. Ouais, moi je prends du poulet. Jack il se prend du sushi, comme ça on peut partager. Franchement ce centre commercial il est lourd de lourd. Regarde, il y a même des petits stands au milieu. Tu fais tes courses, tu peux grignoter si t'as un petit creux. C'est vraiment excellent. Ce petit chicken tu vois c'est le même que j'ai fait quand j'ai cuisiné avec ma femme que j'étais en France là. Tu as peut-être vu la vidéo. Et ben ça tu vois, c'est un vrai délice. Sauf que c'est beaucoup plus rapide de l'acheter. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon là, les petites couleurs, les petites lumières et tout. Ouais, petit donné comme ça là. Alors là c'est vraiment un tout petit quartier, c'est vraiment paumé. Le truc de vacances où avec 2-3 petits hôtels, des petites sources chaudes et tout. Bon déjà ce qu'il y a de sûr c'est qu'on va pas mourir de faim mec, il y a des restos de partout. Il fait froid. C'est un motel mon pote. C'est un motel, on a un motel. Ok, bon, Je t'en prie. On va découvrir ensemble. Déjà on a une baignoire. On a une baignoire. Bah voilà, c'est très bien, ça suffit. Bah c'est super. Bah carrément, c'est propre. Non, c'est excellent, regarde, t'as un ordi, t'as une fontaine à eau, t'as la télé. On va dormir dans un motel. Aujourd'hui, je vous présente un motel et toutes ses fonctionnalités en vidéo. Tourne et tout, c'est un ventilo, mais sans ventilation. Tu vois, c'est juste il fait chaud et la réfraction, ça reflète l'air chaud. Je sais pas quoi dire. Il y a tellement rien. Que... Alors attends, on va faire une petite exploration du quartier, voilà. Bon là je vois des grands hôtels, des grands motels. Donc c'est vraiment le truc, la petite destination de couple. En fait il y a beaucoup de... C'est un petit village de hot spring, c'est-à-dire de onsen. C'est-à-dire tu sais, en Corée ils n'ont pas autant de onsen qu'au Japon, parce que le Japon c'est vraiment par rapport aux plaques tectoniques, tu vois, aux volcans, tout ça, où il y a beaucoup de onsen. En Corée il y en a beaucoup moins. Donc en Corée ils se concentrent beaucoup plus sur les Jimjilbang, où j'ai déjà amené du monde, tu vois. Et en fait là c'est un petit village de onsen, donc il y a des sources naturelles ici. Ah cette ville fantôme, laisse tomber. C'est terrible. Ah, c'est bien avec un peu plus de monde. Ici il y a quelques bars, des restaurants, des karaokés. Et là on est en direction du coup. Ah c'est joli ici, regarde la rue là. Voilà, ouais. Comme ça Ida. Ah il fait des petites châtaignes. Marron chaud. Ça fait du bien. Alors je laisse la caméra près du sol pour éviter qu'elle prenne la buée trop facilement. Même si ça marche moyen comme tu peux voir. Donc voilà à quoi ça ressemble le Jinbang, tu sais, hein, c'est un bain public où tu viens, tu te laves ici. À gauche, tu as les bains avec le bain d'eau chaude, le bain d'eau très chaude
et le bain d'eau gelée. Putain, normalement, c'est froid, celui-là il est carrément gelé. Et là, on voit plus rien. Et là, regarde ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il y a une table de massage et tu peux te faire masser. Et c'est un mec à poil qui vient te masser au calme, donc t'es à poil, et un mec à poil lui vient te masser dans le plus grand des calmes. Hein, quand on prenait le bain, là, il y avait des mecs qui se faisaient des massages, c'était rigolo. Mais ça fait trop du bien. Bon, ce gym bang, il est pas extraordinaire, il est plutôt petit même en plus. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans, donc trop de buée, ça sert à rien que je continue à filmer. Là, on est dans la partie commune et c'est là où les gens viennent se reposer ou carrément passer la nuit, parce que c'est un gym bang ouvert 24 h sur 24. Il y a aussi des petites salles de sauna à différentes températures. Donc là, on est dans une pièce où la température, elle est pas très chaude, mais on est à 38 degrés. Donc il y a des gens qui viennent se caler, tu vois, tranquille. C'est chaud. Bon, à 55 degrés, tu les sens quand même. On est sur des tatamis au sol. Il est bien le Laurent. Franchement, c'est trop kiffant. Je vais le perdre là, il va dodo. C'est trop kiffant. Vas-y là, on va direct là, à lui. Moi, je suis là. Hein? On va l'acheter ici. Ouais, tranquille. Bon, on retourne dans le congélo. Il fait vraiment trop froid ici. On se fait une pause au 7-Eleven pour se prendre le ravitaillement. On est resté 3 heures au bassin public là. Regarde-moi ces belles patates douces du 7-Eleven. Et si tu passes en Corée, il faut absolument que tu goûtes ces cookies. Ces biscuits, je les trouve vraiment délicieux. Je vais en prendre un de chaque là. Alors regarde, voilà, on s'est installé avec Jack. Donc on a fait notre petite dégustation. Donc vous avez pas tout vu, mais regardez, on a mangé de la patate douce. Et puis là, je vais encore me faire cuire des ramen. Bah, je vais faire ça pendant le live. Et donc là, du coup, on se fait un petit live sur YouTube. Je pense qu'à l'heure actuelle où tu vois la vidéo, tu dois voir le live. Du coup. Et voilà, bon, on va se passer un petit moment comme ça avec Jack et nos petites boissons. Qui, alors ça pue. Mais alors ça pue un truc de ouf. Je sais pas ce que c'est. Oh, vas-y, ça encore, tu vas voir. Non, c'est bon. Ça pue trop. Bon, on aurait dit se réveiller à 6h30 du matin normalement pour aller au onsen. Tu sais comment ça se passe en général ce genre de situation? On était motivés, on a mis le réveil. Ah, chose qu'on ne voyait pas du tout hier puisque c'était la nuit. Mais en fait, on est entouré de montagnes. Ça a l'air plutôt stylé. Bon, aujourd'hui, comme c'était annoncé à la météo, on part sur un truc entre moins 10, moins 15. Je vois qu'il y a plusieurs magasins là où ils vendent des kakis séchés. Les kakis, tu sais ce que c'est? Le fruit. Eh ben en fait, ils ont des kakis séchés en Corée du Sud. Et c'est vraiment très très bon. Je crois d'en avoir jamais vu en France. J'en ai déjà goûté plusieurs fois. Écoute, ça a l'air d'être la spécialité d'ici. Il y a plusieurs shops, donc je vais en ramener un paquet. La spécialité culinaire de la région, c'est le faisan. Donc là, on trouve 10 milliards de restaurants de faisans. Regarde, des faisans comme ça là. Hier, on en a vu un bien qui avait l'air sympa avec des belles images. Non, on peut plutôt aller à l'autre. Du coup, on vient de rentrer dans un petit resto à la bonne franquette. Tu vois, on est assis par terre. Jack, il adore être assis comme ça. Putain, j'ai mal aux jambes là. Et du coup, on va tester cette fameuse nourriture de faisan. Donc c'est un peu cher, on est du 60 000 pour 2 personnes. Ça fait du 25 € par tête. Regarde, avec les petites mamies là-bas qui nous préparent à manger dans leur petite cuisine. Ça sent déjà très très bon. C'est bon. Est-ce que ça s'approche d'un goût d'un autre Non. Non, c'est unique. Ouais, c'est vraiment particulier comme goût de viande. Ouais. C'est très bon, du coup c'est un goût spécial. C'est très bon, je dirais pas que ça casse la baraque. C'est un truc, ouah, mais c'est bon, franchement c'est bon. Ah bah non, là ça me fait plaisir, là je me disais bon quand même 60 000, on avait un petit truc un peu maigrichon. Mais non, ils ramènent des assiettes, donc tu vois ils te ramènent une soupe. Là il y a pas mal de bouts de viande là-bas, là on va se refaire un petit chabou. Donc oui, non là ça fait plaisir, regarde ils ont ramené des petits trucs. C'est excellent ça, les petites mamies qui viennent nous faire la cuisine comme ça devant. Ah, elle fait ça bien là en plus, hein. Regarde. Ouais. Avec amour. Waouh. Et manger. Comme ça, Mida. Petite viande comme ça. Tu trempes vite dans la sauce. C'est pas mal. C'est la même viande ou pas? Ouais, je l'ai mangé pas encore. Alors en fait, on a le droit à tout un set de nourriture. Ils continuent à nous amener des petites assiettes. Donc tu vois, il y a eu des espèces de petites brochettes de viande, des petits trucs, bon, il en reste quand on les a éclatés. Là, regarde, ils nous amènent des espèces de nuggets à la confiture. Oh là, dans le bouillon là, qui a servi à cuire toute la viande. Maintenant, ils ramènent des nouilles pour faire des nouilles en plus. C'est bon, je peux plus bouger là après. Putain, on a trop mangé là. Ah, j'en peux plus là. Je bouge plus, j'ai plus envie de bouger là. C'est par où tu penses là?
Regarde ça, la rivière, elle est totalement gelée ici, quoi. Avec des grandes montagnes en fond. Mec, il va tomber. Qu'est-ce que t'en penses? C'est solide, ouais. Ouais, oh, c'est stylé. Hein, T'entends le bruit qui se répand? c'est une idée de merde, hein? Ouais. Oh, Ouais. c'est bon, ça craque plus. Un petit peu. On vient de rejoindre en haut d'une petite colline le fameux hot spring, les sources chaudes. Bon, c'était carrément impossible de filmer, et il y avait du monde dans le bassin, donc c'était pas possible. Même dans le vestiaire, je voulais filmer un petit peu, mais c'est pareil, il y a plein de gens. Donc voilà, je pourrais pas vous filmer cet endroit. Et c'est bien dommage parce que faire un bassin quand il fait moins 10 degrés dehors, un bassin extérieur en plus en Corée, il n'y en a pas 36 000. Aux sources chaudes et tout, c'était vraiment sympa avec, tu sais, la fumée qui se soulevait au-dessus du bassin. Qui congèle, quoi. Ouais, la gel qui congèle. La tête qui congèle. Ah, la tête, t'as dit la gel qui congèle. Je crois ma tête est encore congèle. En fait, tu vas dans le bassin chaud et il fait moins 10 dehors, et comme on avait les cheveux mouillés, il y a les cheveux, ils commençaient à geler, tu vois. C'était un truc de ouf, c'était vraiment sympa, mais putain, impossible de filmer, vraiment impossible, je suis déçu. Alors là, on part du hot spring et je vois en haut de la montagne là, parce que j'étais chaud pour faire une randonnée ce week-end, moi. Je vois un observatoire en haut ici. Et là on a la route principale qui traverse ce petit village. Putain, c'est vraiment des trucs romantiques tous les deux. Hein. Là on se prend en photo là sous le petit cadre. C'était une blague. De loin, j'aurais vraiment pas pensé que ça allait monter autant, ce petit observatoire là. Je suis très content, ça fait une belle balade dans la forêt quand même. Je pensais vraiment pas qu'on allait marcher autant. Je pensais pas que ça allait être aussi haut. Et donc c'est vraiment très joli, c'est avec le soleil comme ça, les couleurs un peu vertes, rouges, orange, marron plutôt. Et comme d'habitude en Corée du Sud, toujours dans tout ce qui est chemin de randonnée un petit peu comme ça, ils aménagent toujours avec 2-3 appareils de muscu. Et là c'est marrant puisqu'ils t'ont carrément mis des bancs pour faire du développé couché. Donc tu as plusieurs bancs avec des poids comme ça. Tu peux changer, tu peux en rajouter. C'est comme ça, tu vois, c'est... Tu peux la prendre la barre, hein, je veux dire, elle est pas attachée, rien du tout. Putain, la machine. Oh là 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 là. Regardez-moi cette machine. Est-ce que vous voyez cette machine? Vas-y, à ton tour. Non, moi ça va, ça va. Allez, allez, on peut y aller. Vas-y. C'est bon. Tiens, regardez là-bas l'observatoire. Super, on y arrive enfin à l'observatoire. J'espère qu'on va avoir une jolie vue. Il y a des sacrées montagnes par ici quand même. Là on a un petit village perdu par là-bas. C'est pas de là où on vient, mais on a un petit village entre les montagnes dans la vallée. Voilà. Le petit village vu d'en haut. Entre les montagnes. Donc t'as vraiment que ça, comme je te disais. Tu vois, autour, il n'y a rien du tout, quoi. Franchement, cet endroit, j'avais vu des photos sous la neige. Sous la neige, c'est magnifique. T'imagines toutes les montagnes pleines de neige. Faire le onsen sous la neige et tout. Bon, là, il manque la neige, c'est dommage. C'est vraiment... Et maintenant, on refait la descente en speedant parce qu'il y a le bus. Il arrive dans pas longtemps, donc faut pas le louper. Je suis content, on a réussi à rejoindre le terminal. Bon, le terminal de bus de la ville, c'est ça, c'est le panneau et 2 bancs. Donc je suis content, on a réussi à rejoindre le terminal pour choper le bus. Sinon, il aurait fallu attendre 1 heure pour le prochain. Le plus drôle, c'est que t'achètes les billets dans un supermarché. Ouais. C'est même pas une gare, quoi. Les tickets, ouais, dans le supermarché, tu les prends. Et là, voilà, je pense qu'on est parti sur 2h30, 3h de bus pour rentrer sur Séoul. Alors là, la transition, tu risques de pas trop comprendre parce que ça allait très vite. En fait, avec Jack, on s'est endormi comme 2 grosses sacoches dans le bus, donc j'ai même pas eu le temps de te faire le out avec lui. Et là, le lendemain, je suis en direction de la France, donc je fais le out depuis l'aéroport directement. Comme tu as vu avec Jack, on s'éclate toujours, donc j'ai vraiment hâte de faire d'autres vidéos avec lui. Et en plus, on a quelques petits projets en stand-by là qui sont en train de... On en reparlera plus tard, mais ça, j'ai vraiment hâte de faire plus de choses avec lui là. Merci à l'agence Corée Voyage pour les petites infos sur les hot springs. Je te fais cette vidéo dans le rush, là j'ai mon avion, on arrive dans 5 minutes. En tout cas, moi j'ai passé un mois en Corée de folie. Dis-moi en commentaire quelle vidéo t'as le plus plu de ce petit trip en Corée du Sud là. N'oublie surtout pas de t'abonner parce qu'on garde le rythme de 2 vidéos par semaine. Donc là c'est la vidéo du mercredi, donc on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Je te dis du coup à très vite depuis la France et hasta la vista.